Alors, il est beaucoup question de religion dans les écoles ces temps-ci. Vous savez qu'à partir de septembre 2008, les enfants qui vont à l'école devront obligatoirement suivre un cours de culture religieuse. C'est-à-dire, dans ce cours-là, on va leur apprendre un peu les principes des grandes religions de ce monde. L'islam, le bouddhisme, le protestantisme, le catholicisme. Mais c'est les religions qui sont un peu analysées par l'angle historique, géographique, culturel. Ce pas des cours de théologie. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents et qui disent, nous, on est catholiques et on veut envoyer nos enfants à des cours de catholicisme, des cours de catéchèse, comme lorsque j'étais jeune. Alors, nous allons en parler avec justement Mme Jane Morse-Chevrier, présidente de l'Association des parents catholiques du Québec. Bonjour, Mme Chevrier. Bonjour, M. Martineau. Alors, c'est ça. Vous voulez, vous, que les parents aient le choix et puissent envoyer leurs enfants dans des cours où on apprend l'Église catholique? Ce qu'on veut, c'est l'option. On veut que les parents ne soient pas obligés d'envoyer leurs enfants dans des cours qu'ils ne veulent pas pour leurs enfants. On veut aussi la liberté de religion pour les enfants. Et on considère que le cours d'éthique et culture religieuse qui traite, comme vous dites, d'un ensemble de religions, bien, c'est une introduction à ces différentes religions-là et que ce n'est pas quelque chose que les parents veulent nécessairement pour leurs enfants. Bien, le Québec a changé là, depuis le temps de Donalda. Le Québec a changé. Maintenant, il y a des gens de toutes les confessions, de toutes les religions. Moi, je trouve ça intéressant que mes enfants puissent justement s'ouvrir aux religions des autres, non? Qu'ils puissent connaître les principes de base. Vous trouvez ça intéressant et il y a beaucoup de parents qui peuvent le trouver intéressant. Le problème, c'est que jusqu'ici, les parents avaient une option. Il y avait l'option d'un cours qui n'avait pas de religion, un enseignement moral, un enseignement protestant ou catholique. Mais là, ça va être un cours pour tous, donc pas de choix. Et que les parents veulent ou non que leurs enfants apprennent l'ensemble des religions, les enfants vont être obligés de le faire, que ce soit même à l'école privée ou publique. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça que les enfants apprennent un peu les principes de l'islam, les principes du bouddhisme? Moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai pas eu la chance d'apprendre ces autres religions-là et j'ai des trous dans ma culture. Je trouve ça intéressant que les enfants puissent s'ouvrir aux autres comme ça. C'est très intéressant, mais ça relève du parent. Et d'ailleurs, la Convention internationale des droits de l'enfant dit que les États qui sont signataires de cette convention-là, et le Canada est signataire, que ces États-là s'engagent à respecter la liberté de religion et de conscience des enfants et reconnaît le parent comme étant l'éducateur qui doit guider les enfants dans l'exercice de ce droit-là. Et d'ailleurs, nos chartes, la Charte québécoise, la Charte canadienne, reconnaissent la liberté de religion et de conscience. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le parent comme premier éducateur. Alors nous, on considère que l'État, quand il impose un ensemble de contenus religieux aux enfants et aux parents, par le fait même, à travers la famille, bien, il coupe la tête aux parents. Il dit, bon, on prend la place du parent, c'est nous qui décidons dorénavant quel contenu religieux vos enfants vont apprendre, que vous soyez musulmans, catholique, protestant ou autre. Liberté de religion, ça veut dire ça chez vous. Si chez vous, vous voulez apprendre à vos enfants que Patof a créé le monde, c'est parfait, vous pouvez le faire, c'est chez vous, mais c'est pas la place de l'école. C'est-à-dire que les Juifs apprennent à leurs enfants les principes de leur religion, mais chez eux, après l'école ou le samedi matin. Ça ne serait pas un arrangement raisonnable, ça? C'est-à-dire qu'à l'école, on apprend les différentes religions sous l'angle culturel et historique. Et si vous voulez vraiment faire une éducation religieuse à vos enfants, faites-le le week-end. Bien, c'est pas juste culturel ou historique d'après nous. Parce que dans ce cours-là, on enseigne, par exemple, les récits fondateurs des différentes religions, les histoires de naissance, les histoires de vie, les textes sacrés aussi, les doctrines. Ça, c'est toujours d'après la version préliminaire, parce que la dernière version, elle n'est pas sortie encore, et nous l'attendons, nous l'espérons. Mais d'après la version préliminaire, ça rentre beaucoup même dans les croyances des différentes religions. Et ça vous dérange que les jeunes enfants apprennent les doctrines de l'islam à l'école? Bien, ça dérange beaucoup de parents. Nous avons fait une consultation à travers la province à l'automne passé, et tous les parents qui ont vu les contenus de ce programme-là étaient sous le choc de voir qu'on allait imposer à leurs enfants des contenus de toutes les différentes religions sans leur accord, sans l'accord du parent. Et là, est-ce qu'il y a des mouvements religieux là-dedans? Est-ce qu'on va leur apprendre aussi Raël, puis c'est ce genre de trucs-là, la scientologie, tout ça?
Au secondaire, on enseigne aussi les nouveaux mouvements religieux, on enseigne les visions athées du monde, par exemple, le marxisme, etc. On enseigne différentes spiritualités aussi. Donc, oui, ça déborde le cadre des religions traditionnelles. Mais écoutez, lorsqu'on enseigne la politique aux enfants, on leur parle de mouvements de gauche, on leur parle des mouvements de droite, puis après ça, c'est aux enfants à faire leur choix. C'est correct, ça. Alors, on leur présente différentes religions et après ça, c'est à eux à choisir ce qui les intéresse là-dedans. Bien, premièrement, l'enfant au primaire, à 6, 7, 8 ans, vous croyez qu'il est vraiment en mesure de choisir? D'habitude, on considère que l'enfant, à partir de 12 ans, il rentre dans la période du développement cognitif abstrait, mais avant ça, c'est difficile pour un enfant de faire la part des choses. Et l'enfant, dans ce cours-là, c'est par le dialogue que ça va se faire. Le dialogue, c'est un bon outil pour développer l'enfant, sauf que là, l'enfant va être mis dans une position où, publiquement, il va avoir à donner son opinion. Et nous considérons que mettre l'enfant dans cette situation-là, c'est pas juste envers les familles, que c'est dans la famille que ce genre de dialogue au sujet de d'autres religions ou vers la fin de l'adolescence. Mais quel genre de cours catholique que vous donneriez, vous? Quel genre de cours catholique? Est-ce que je veux savoir, là, est-ce que vous croyez que Dieu a créé le monde en 6-7 jours? Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de l'évolution? Nous, ce qu'on dit au sujet des contenus religieux, on dit que on devrait avoir l'option de différents cours de religion et que ce soit les chefs religieux de ces religions-là qui décident du contenu et qui approuvent la formation des maîtres qui le donnent. Voyons donc, c'est pas le rôle de l'école de se substituer à l'Église et d'essayer de former de jeunes catholiques pour les générations futures. Je veux dire, c'est pas un organisme qui fait votre recrutement, ça, l'école. Voyons donc, si vous voulez élever vos enfants dans la foi catholique et de leur dire que Dieu a créé le monde en 7 jours, faites ça chez vous. Bien, il y en a qui peuvent dire ça, puis il y en a qui peuvent enseigner d'autres choses aussi chez eux. Mais là, c'est l'État qui impose ces idées-là aux enfants à partir de 6 ans et sans l'accord des parents, et on est contre ça. Bien, écoutez, si on ouvre la porte à des cours, justement, de catholicisme strict aux enfants, après ça, les musulmans vont dire, puis nous autres aussi, on veut avoir un cours qui soit approuvé par notre imam. Après ça, les Juifs, nous autres aussi, on va avoir un cours qui soit approuvé par notre rabbin. Ça va être le free for all dans cette école-là. Il y a des pays qui le font, M. Martineau. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre. Et il y a beaucoup de pays aussi qui donnent la chance à des écoles privées confessionnelles de choisir l'orientation des enseignements qu'ils donnent. Il y a l'Ontario. Ici, au Canada, si on est francophone catholique, pour avoir une école catholique qui enseigne notre religion, il va falloir aller en Ontario. Et là, cet après-midi, justement, il y a une conférence de presse à 13h30. C'est quoi ça? Vous présentez une nouvelle coalition, c'est ça? Il y a une coalition qui s'est formée à partir de Québec, en fait, et la conférence de presse est simultanée à Sherbrooke, Québec, Montréal, Gatineau, pour annoncer les activités, pour inviter les parents qui veulent se manifester. C'est quoi? C'est la coalition pour la liberté en éducation, c'est ça? C'est ça. Pour la liberté religieuse, on y croit, on trouve que... Ben, tout le monde croit en la liberté religieuse, mais chez vous, à la maison. Quand on n'est pas libre de refuser des contenus religieux, M. Martineau, on n'a pas la liberté religieuse. Donc, cette coalition-là va essayer de faire pression auprès du gouvernement. Pourquoi? Pour donner le choix aux parents d'avoir des cours de catéchèse à l'école. Pour avoir le choix de l'option en enseignement religieux ou moral, sans religion, et aussi d'avoir le droit à l'exemption de tout cours qui porte sur la religion pour qu'on n'impose pas des contenus religieux aux enfants et aux familles. Écoutez, dans votre cours, je reviens encore là-dessus, Mme Jeanne Morse-Chevrier, est-ce que vous allez dire aux enfants que le monde a été créé en 7 jours par Dieu? C'est pas à moi à décider, M. Martineau. Le contenu des cours religieux, ça serait au chef religieux à approuver le contenu. Mais l'école est là pour des savoirs, des connaissances basées sur de la science et de la recherche. Pas là pour des mythes, des légendes, des croyances. Si c'est ça que vous croyez, M. Martineau, vous ne seriez pas d'accord avec le nouveau cours. Parce que le nouveau cours enseigne les croyances, enseigne les mythes, et voilà.
Donc, Ouais. et il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas que ça soit enseigné à leurs enfants de cette façon-là. OK, merci beaucoup. Alors, c'était Mme Jane Morse-Chevrier, présidente de l'Association des parents catholiques du Québec. Et c'est à 1h30, 13h30 aujourd'hui, que Mme Chevrier va inviter les médias à une conférence de presse pour présenter la nouvelle coalition pour la liberté en religion. On s'en va à la pause, on revient pour la conclusion.